Bonjour et bienvenue sur Carrière, le podcast qui vous parle d'ambition, d'orientation et d'évolution professionnelle. Je m'appelle Swan, je suis conseillère en insertion professionnelle et j'accueille ici des invités aux parcours divers et variés. Des personnes différentes, inspirantes et qui vont vous en apprendre un peu plus sur leur secteur d'activité et sur les ressources mises à votre disposition pour vous aider dans votre propre chemin d'évolution de carrière. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ton nom, ton âge, la ville où tu habites et le métier que tu fais? Je m'appelle Maria-Amélie, j'ai 22 ans, j'habite à Carcassonne et je suis apprentie pour un diplôme gestionnaire des unités commerciales chez McDo. Et c'est un métier que tu voulais faire depuis toujours ou non? De quoi tu rêvais quand tu étais tout petite? D'être vétérinaire. Vétérinaire, ouais. Comme tous les enfants. Ah, je t'y vois bien. Mais du coup, voilà, la vie fait que... La vie fait que, ouais. Des fois, tu te rends compte que c'est pas possible. Et j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école et je sais que être vétérinaire, c'est beaucoup d'études, beaucoup de travail et j'étais pas prête pour ça. Donc j'ai laissé tomber. Et puis entre-temps, tu découvres d'autres choses qui te plaisent. Et... Non, mais c'est sûr, après, on a toujours une idée du métier qu'on veut faire. Moi, je voulais être à la Starac. Maîtresse d'école, bon, mais on évolue. Mais du coup, ouais, tu disais que t'étais pas trop portée sur l'école. C'était quoi ton rapport à l'école, en fait, concrètement? J'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que je suis toujours tombée en face de profs qui aiment plus ce qu'ils font et qui te donnent pas envie d'apprendre. Et pour moi, le gros problème à l'école, c'est le nombre qu'on a en classe. Et tu peux pas apprendre à 8 personnes comme tu vas apprendre à 30 ou 25. Et il y a un manque de suivi, en fait, et ça me dérangeait fortement. Mais en parallèle, t'avais quand même des facilités ou t'étais bonne élève ou pas du tout Ça dépend, bonne élève dans le comportement, non. Bonne élève dans le sens où je m'en sors sans travailler, oui. Ouais, t'avais des facilités quand même. Ouais. Ok. Et du coup, t'as validé quel diplôme, toi, scolairement parlant? Donc t'as fait le primaire comme tout le monde, t'as pas sauté ni redoublé? Non, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais sauté de classe, j'ai eu mon brevet des collèges. J'ai fait un bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique. Et pendant ce bac pro, en deuxième année, on a passé un brevet professionnel de cavalier soigneur que j'ai eu. Et j'ai eu mon bac du coup aussi. C'est quand même... c'est aller à l'école jusqu'à un certain niveau, ça se passait bien. Ok. Et en parallèle, du coup, ton rapport au monde du travail, vu que t'as fait des études un peu professionnelles, j'imagine qu'on est de suite confronté quand même à... Ouais, on a eu des stages du coup pendant le bac. Et c'est bien parce que ça permet de se confronter à la réalité du métier que tu veux faire. Parce qu'il y a... En fait, c'est ça que j'aime bien avec l'apprentissage ou les bacs pro, c'est que tu as des stages et tu es obligé d'aller travailler et de te rendre compte de ce que c'est en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font une idée du métier qu'ils veulent faire et quand ils y sont, non en fait, tu vois. Non mais je comprends. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on était en stage, on faisait plusieurs stages dans l'année et c'était au minimum 2 semaines. Et quand tu es 2 semaines dans un endroit en train de travailler, de te lever tous les matins... ça te donne une idée de est-ce que oui ou est-ce que non je veux faire ça quoi. Ouais, je comprends. Et le travail, la valeur du travail on va dire, c'était une valeur qui faisait partie de ton éducation, tes parents t'ont toujours éduqué Ouais, mes parents, du plus loin que je me souvienne, mes parents ont toujours travaillé. Ouais. Et ça a toujours été comme ça dans ma famille et c'est comme ça. Mon père a déjà été au chômage, mais parce que la vie a fait que oui, bien sûr, des fois tu dois partir et tu es au chômage un certain temps avant de trouver autre chose, mais ça a toujours été comme ça, ils ont toujours travaillé et ils m'ont toujours poussé à si je veux quelque chose, je dois travailler pour l'obtenir. Ouais. C'est vrai que c'est plus ou moins prégnant, c'est selon certaines éducations, le fait de se gagner ce qu'on veut, mais c'est pour ça que je voulais vérifier ça. Du coup, actuellement, tu es apprenti manager, c'est ça? La dénomination du diplôme était plus compliquée que ça, mais on va retenir ça. C'est un métier que tu as choisi comment? Ça t'est tombé dessus? C'était une longue réflexion, une opportunité C'est un peu tout à la fois. En fait, j'ai travaillé 2 ans chez Burger King, où j'ai découvert le métier de la restauration rapide, qui est pas si simple. Mais ce que j'aime bien là-dedans, en fait, c'est que tu touches à tout.
Et c'est un des rares endroits où tu peux gérer autant de monde avec des profils aussi différents. Et tu vas devoir gérer les stocks, gérer la clientèle, gérer ton équipe. Et enfin, ouais, tu touches à tout et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait m'ouvrir des tas de portes parce que ben, quand tu as travaillé dans des entreprises comme ça et que ça apparaît sur ton CV, c'est quand même un gros plus. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un diplôme en apprentissage et faire mon apprentissage dans une boîte comme ça. D'accord. Ok. Donc là, t'es chez McDo, t'es passé de Burger King à McDo. Donc quel avantage tu penses qu'il y a bossé dans une grosse boîte, enfin une super grosse boîte même comme McDo? Du coup, t'as plus de possibilités d'évolution peut-être Ouais, bah en fait, enfin, que ça soit McDo, KFC, Burger King, je pense que c'est des endroits où tu as l'opportunité d'évoluer facilement, jeune. Les trois quarts des directeurs de restaurants comme ça, ils ont entre 20 et 35 ans, et ça reste quand même hyper jeune. C'est clair. Et ouais, du moment que tu te bouges et que tu montres que tu en as envie et que tu es un minimum bon dans ce que tu fais, tu as la possibilité d'évoluer super rapidement en fait. Ouais, Et avoir des responsabilités comme ça en étant aussi jeune dans le monde du travail comme dans la vie, enfin, je trouve ça ouf quoi. Non, mais c'est clair, je trouve ça très américain, on va dire, comme Ouais. vision. Si tu montres que tu taffes, on te donne vite des responsabilités, tu peux vite monter. Ouais. Ouais, du coup, c'est super intéressant pour toi, quoi. Actuellement, t'as des possibilités d'évolution directe? Est-ce qu'ils vont te former en interne ou, Alors en fait pour l'instant, McDo c'est très différent de Burger King. Donc je suis formée sur les bases en cuisine, au comptoir, pour être un équipier valable sur tous les postes quoi. Et en fait on a des parrains. Mhm. Tous ceux qui sont en alternance chez McDo, enfin du moins chez mon McDo, ont des parrains et des marraines managers qui après vont nous prendre en doublon et on sera formé au poste de manager et on sera envoyé en formation manager si c'est faisable et qu'on est bon quoi. Ok, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait ce que me disait la directrice c'est que à terme si elle prend des BTS c'est qu'on va apprendre à l'école et aussi dans l'entreprise Ouais. et qu'elle aimerait bien d'ici un an ou la fin du BTS enfin voilà, qu'on soit des managers, qu'on ait été validé par McDo France en tant que manager et qu'on puisse avoir les clés du resto et gérer l'équipe nous-mêmes, Ok. tu vois, c'est le but. Elle, son but, c'est pas prendre des apprentis pour avoir des mains en plus, les payer. Ouais, donc il y a une réalité de de vous prendre en apprentissage pour vous embaucher par la suite et pour Ouais. vous former en À interne. terme, oui, à terme, s'ils ont un poste à nous proposer, ouais, c'est le but, quoi. D'accord. Et toi, c'est ce que, a priori, t'aimerais faire ou tu te Ouais. laisses un peu le... Ben, pour l'instant, je me laisse le temps d'y réfléchir parce que ça fait pas très longtemps encore que j'y bosse, mais si ça se passe bien et que je m'y plais et qu'on me propose un poste à la sortie de mon BTS, évidemment que je signe direct. Ouais. Mais d'un autre côté, si j'ai la possibilité de poursuivre sur une licence ou autre chose, et pourquoi pas continuer en alternance chez eux, je le ferai aussi, je me ferme pas les portes, mais voilà. Ok, ouais. Bah oui, après, ça te laisse plusieurs options. Ouais. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'alternance, du coup, nous expliquer quel diplôme tu prépares, comment ça se déroule, le rythme, ce Ouais. qu'on te demande Alors moi du coup c'est JUC, gestionnaire des unités commerciales, et donc c'est pas à proprement parler un BTS parce qu'on n'a pas de matière générale. On a que des matières professionnelles, ce qui fait que on n'est qu'une semaine par mois à l'école, contrairement à un BTS où tu fais une semaine d'entreprise, une semaine d'école ou 2 semaines. Enfin, on est beaucoup plus en entreprise et c'est un diplôme reconnu Bac+2 du coup. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. T'as quel type de matière, par exemple Assurer une veille de la concurrence, gérer tout ce qui est promotion ou action commerciale. On va avoir un peu d'anglais aussi. Tout ce qui est basé sur le commerce. Après, la deuxième année, c'est un peu plus tout ce qui est gestion et tout ça. T'as de la gestion d'équipe aussi Ouais. Ouais, parce que c'est pas de la RH, mais tu dois quand même gérer des gens, quoi. Et, Ouais, bah apparemment, on va apprendre à faire tout ce qui est planning, gérer un planning et tout Ouais. ça. Donc, c'est cool, on va toucher un peu à tout, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un métier qui est... Enfin, ou une filière, du moins, qui est assez polyvalente aussi. Ouais, et qui bah en peut fait, c'est former. un mélange du BTS MCO Mhm. et du NDRC, Ok, d'accord. avec que les matières professionnelles. MCO, c'est management
Commercial opérationnel. Ok. Et le NDRC, c'est négociation et digitalisation de la relation client. Ok, ouais. Voilà. D'accord. Et les gens de ta classe, ils sont tous sur des postes en restauration rapide ou pas du tout Pas du tout. Alors, il y en a un qui est chez Burger King. On est 4 McDo. Et après, il y en a qui sont à Carrefour. Il y en a qui sont dans le prêt-à-porter. Il y en a une qui est dans une bijouterie. Il y en a qui sont... Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. D'accord, ok. Et au niveau des devoirs, etc., on te demande... Enfin, ils sont plus souples sur les attentes, les professeurs Alors, je sais qu'à la fin de l'année, on a un gros dossier à rendre sur... Alors, ils nous en ont pas trop parlé encore parce que ça fait que quelques jours qu'on est à l'école. Mais du coup, on va avoir un dossier écrit avec toute une analyse de l'entreprise, une action commerciale à faire qu'on va devoir détailler et tout ça d'après ce que j'ai compris. Et après, niveau devoir, pour l'instant, j'en ai 2. Je dois faire la zone de chalandise de mon entreprise et commencer à avoir une action commerciale ou promotionnelle qu'on pourrait mettre en place. Mais ça varie vachement entre les entreprises parce que c'est vrai que je suis pas dans un magasin indépendant et quand tu es dans une entreprise comme McDo, mettre en place une action promotionnelle, c'est un peu délicat, quoi. J'imagine. Donc, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas... Ok, d'accord. On n'est pas englouti par les devoirs à faire. Alors du coup, toi t'ambitionnes de devenir manager ou plus tard même de gérer des restos Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'un bon manager à ton sens, quoi? Pour moi, un bon manager, c'est celui sur qui tu peux compter tout le temps, en fait. Que tu aies 400 clients dans le restaurant ou que tu en aies 3, pour moi, c'est celui qui va savoir gérer la pression, te motiver, te pousser vers le haut et savoir tirer le meilleur de toi-même. Et voilà. Il y a quand même une notion de bienveillance envers les équipes. Parce qu'on a souvent cette image du manager qui est intransigeant, qui est infâme avec ses équipes, mais pour accélérer la productivité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus et que du coup, c'est une image qu'on casse parce que... Après, c'est mon opinion, mais je pense que quand tu veilles au bien-être de tes équipes, forcément la productivité monte aussi. Je sais pas si c'est ce qu'on vous apprend du coup. En fait, ça va beaucoup varier en fonction des restaurants ou même des managers. C'est vrai que... Enfin, là, je vais un peu plus parler de BK parce que j'ai quand même bossé pendant 2 ans, mais ils sont tous hyper différents et ils ont tous une manière de travailler et de gérer leur équipe qui est hyper différente. Et il y a du bon à prendre de tout le monde. Mais c'est vrai que quand t'as un gros rush à gérer et que t'as quelqu'un qui va te hurler dessus pour aller plus vite, pour te dépêcher, pour mieux faire et les process et nani, au bout d'un moment t'es à bout et en fait t'as qu'une envie, c'est partir et leur dire démerdez-vous, je me casse, quoi. Alors que quand t'as quelqu'un qui te motive et qui te lance des challenges, des trucs tout bidons, mais t'as 5 minutes pour vider ton écran ou tu dois faire ça le plus rapidement possible. Faut que ça soit une partie de plaisir pour tout le monde et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui continuent de penser qu'on est là pour être leur sous-merde entre guillemets, sauf que si nous on n'est pas là, toi tu peux pas travailler, tu peux pas gérer ton restaurant tout seul, donc ton équipe t'es obligé de la pousser vers le haut en fait. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus difficile du coup dans le métier de manager? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a aussi l'aspect où c'est peut-être que... Comment dire? Il faut trouver un juste milieu entre le fait d'être ferme mais aussi... Moi je pense que le plus difficile c'est de s'adapter à tout le monde. Ouais. Parce que t'as des profils hyper différents, t'as des gens qui vont être hyper bons du tac au tac et à qui t'as pas besoin de dire va faire ça, ils vont le faire d'eux-mêmes parce que c'est instinctif. Et il y en a d'autres, tu dois tout le temps être derrière eux, à leur dire fais ci, fais ça. Et je pense que c'est ça le plus compliqué en fait, c'est de gérer la pression, une aussi grosse équipe, parce que c'est vrai que quand tu as 25 personnes à gérer, c'est différent de 3, quoi. Et ouais, je pense que s'adapter à tout le monde et tirer le meilleur de chacun, c'est le plus compliqué pour moi. Ouais. Parce qu'il faut savoir être hyper patient et compréhensif. Et c'est pas des qualités que tout le monde a.
Voilà. Après, de toute façon, ça demande toujours un travail sur soi, je pense. Ouais. Dès que tu travailles avec des gens, de toute façon. Ouais. Moi, j'admire parce que c'est pas. Enfin, personnellement, hein, j'ai un peu de mal parfois avec le travail d'équipe. Oui. Et je pense que c'est un métier où t'as pas le choix d'avoir un sens du travail d'équipe Tu peux pas faire ça, extrêmement en développé. fait. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est... Ou alors on arrive sur des mauvais managers qui considèrent qu'ils sont au-dessus et qui. Ouais. Et puis, je pense que, en fait, on est dans un métier où c'est hyper jeune, donc on est quand même tous relativement proches les uns des autres. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire la différence entre le perso et le professionnel. Et c'est vrai que les trois quarts du temps, les personnes qui bossent en restauration rapide ou en restauration tout court, je pense, mais c'est vrai que la restauration rapide, ça reste quand même hyper jeune. Les trois quarts du temps, on est tous très amis, on se voit beaucoup à l'extérieur. Et je pense que c'est compliqué de se faire respecter quand à côté de ça, c'est des personnes avec qui tu vas sortir et tout ça, quoi. Donc faut arriver à faire la part des choses et, ouais, te faire respecter sans traiter les gens comme des moins que rien, quoi. Après, c'est aussi une question de posture, je pense. Ah, Enfiler son totalement. rôle de manager quand t'arrives et puis quitte à le laisser après pour voir tes Totalement. collègues. Bien sûr, ouais, c'est l'identité que tu t'appropries au travail. Ouais. Du coup, plus tard, toi, t'ambitionnes de gérer les équipes, forcément. Mm. Quelles sont les valeurs que toi, t'aimerais rajouter, qui te sont personnelles peut-être, et que t'aimerais à coup sûr impliquer dans ton travail? L'écoute. Il y a un gros manque d'écoute des équipes, en fait. Et, en fait, tous les endroits où j'ai pu bosser, on m'a rarement remercié. Et en fait, si ton entreprise elle fonctionne aujourd'hui, que ça soit McDo, Amazon, tout ce que tu veux, ou même la boulangerie du coin, c'est grâce aux gens que tu as sur ton terrain, en fait. Et il faut savoir être reconnaissant de ça. Et ouais, il y a un manque de reconnaissance, en fait. Et moi, si demain je dois être manager, j'ai envie que les gens, quand ils vont regarder leur planning et voir qu'ils bossent avec moi, ils se disent putain, yes, on bosse avec elle, quoi. Et ça va bien se passer, ça va être un bon moment. Et ouais, j'ai envie de ça, en fait. J'ai envie que mon équipe, elle se sente bien avec moi et qu'ils sachent qu'ils puissent compter sur moi, quoi qu'il arrive, quoi. Que ce soit le pire rush de notre vie ou alors qu'on fasse rien du tout parce qu'on va avoir 3 clients. J'ai envie que ça se passe bien, dans la bonne humeur. Alors c'est sûr que c'est dur à gérer parce que il y a des moments où c'est compliqué, puis il y a quand même des clients en face qui des fois sont très très durs parce que les clients en restauration rapide ils sont pas très tendres avec nous. Mais voilà, j'ai envie de ça en fait, de bienveillance et de reconnaissance envers moi. Justement, ouais, tu bosses en restauration rapide, le rapport au client, il est pas un peu dur parfois? Parce que Si. en tant que du coup manager, t'es peut-être le premier filtre entre guillemets en cas de problème. Après, en fait, je suis arrivée à McDo, on m'a donné directement une chemise de manager. Parce qu'ils ont estimé qu'on allait être en formation manager et qu'on devait être reconnu en tant que tel dès le départ. Et c'est compliqué parce que moi, ça fait pas longtemps que j'y bosse et qu'on attend beaucoup de choses de moi. Et il y a des choses que je sais pas encore faire, ce qui est normal quand tu débarques dans une entreprise, tu peux pas savoir tout faire. Et du coup, auprès de certains équipiers ou certains clients, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais ouais, les clients sont hyper durs. Parce que ça doit être rapide, bien, bon, et c'est comme ça et pas autrement. Et ouais, ils ont tendance à traiter les gens comme de la merde, je trouve pas d'autres mots, mais parce que tu travailles chez McDo, donc Ouais, donc voilà, quoi. ton rôle ça va être de satisfaire le client tout en protégeant aussi ton équipe et Ouais. en veillant à ce que tout le monde cohabite bien, ce qui doit pas être super évident non plus. Non, non, pas du tout. Ouais, on doit composer avec ça, quoi. Capacité d'adaptation au max du coup et diplomatie, j'imagine. Ouais, c'est très compliqué d'arriver à garder son calme face à des clients qui vont péter un câble parce qu'on leur a oublié une frite, par exemple, tu vois. C'est... Ils montent dans les tours et ils te parlent d'une manière où tu te dis mais enfin, tu peux pas parler aux gens comme ça, quoi. Donc faut savoir rester très calme parce que si t'envenimes les choses ça peut partir très loin.
et on aime bien éviter, donc généralement on leur donne ce qu'on veut, quoi, enfin ce qu'ils veulent. Mais ouais, c'est hyper difficile. C'est les clients qui viennent en restauration. Alors il y a des clients qui sont adorables et Dieu merci parce que sinon on ne tiendrait pas, quoi. Mais c'est vrai que il y en a qui sont très très durs et c'est compliqué à gérer en fait. Ça te casse le moral quand tu es en train de vivre un rush qui est hyper compliqué et tu as un client qui vient râler et qui te traite comme une moins que rien. C'est hyper difficile. Ouais, c'est peut-être l'aspect aussi où maintenant on commande par des bornes ou en drive et c'est assez déshumanisé, donc peut-être que les gens prennent plus conscience en fait qu'ils ont vraiment des gens en face d'eux et que les équipes sont parfois en souffrance et que des fois il vaut mieux le prendre avec le sourire qu'autre chose. Tu envisages plus tard de gérer des équipes. Comment tu te positionnes en tant que femme dans un métier qui jusqu'alors était plutôt représenté par des hommes, parce que bon, on est des femmes toutes les deux, on sait ce que ça implique aussi de parfois donner des ordres à des hommes qui ont plutôt du mal à en recevoir de la part d'une femme. C'est compliqué. Après, comme je disais, McDo, ça reste un endroit assez jeune. Et maintenant, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont jeunes, qui ont conscience de ça et qui vont te traiter comme n'importe qui et t'écouter comme n'importe qui. Après, je pense que dès le départ, il faut savoir prendre les choses en main et faire sa place sans faire trop... je sais pas comment expliquer, mais je peux pas être plus dure avec des garçons sous prétexte que s'il faut, ils vont pas me respecter parce que je suis une petite nana. Voilà. Après, c'est déjà arrivé que je demande à un garçon de faire quelque chose et qu'il me regarde d'un air le balai t'as qu'à aller le passer, sauf que non, ça se passe pas comme ça. Mais après, c'est vrai que il y a quand même de plus en plus de femmes à ce niveau-là. Et tant mieux. Et puis oui, tant mieux. Mais ouais, non, ça me semble pas si compliqué que ça. Ouais. Après, c'est vrai que, comme tu dis, si t'as des équipes jeunes et j'ai l'impression que les mentalités changent, même du côté des hommes, du coup, ça peut aider au fait que du coup ça se passe mieux que si t'avais que des cadres de 50 ans. Mais exactement, en fait. C'est vrai que j'aurais du mal à me retrouver dans une entreprise, par exemple dans l'automobile, c'est très masculin et faire sa place dans ce milieu-là, ça doit être quand même hyper compliqué. Et moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal. Ouais. J'aurais beaucoup de mal et c'est des choses qui ont tendance à m'énerver où je peux très vite perdre mon calme par contre. Le manque de respect de la femme, non, c'est pas possible pour moi. Et c'est vrai que en restauration, il n'y a pas trop ce problème-là parce que ça reste quand même très mixte. Donc, c'est pas... Ouais, puis on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une question de posture, je pense. Totalement. Où il faut que l'employé que tu as en face réponde à l'ordre du manager et pas de la femme qu'il y a derrière. Oui. C'est ça. Plus tard, est-ce que tu envisages de changer de secteur du coup, parce que tu as fait carrière jusqu'à présent dans la restauration rapide? Est-ce que tu es resté là-dedans par amour du secteur, ou de l'ambiance du moins qu'on y retrouvait, ou est-ce que plus tard il y a d'autres secteurs qui t'intéresseraient? Ce que je disais, c'est que j'aime bien le fait que ça soit très jeune, très dynamique, tu bouges beaucoup, tu touches à beaucoup de choses et ça c'est hyper intéressant et hyper, je trouve pas le mot, instructif, non? Je sais pas, Qui apprend des choses? Ouais. Ouais, je pense, instructif, ouais. Voilà. Ouais, c'est un monde où tu touches à tout, tu gères beaucoup de choses, que ça soit les équipes, la gestion des stocks, la relation avec les clients, c'est hyper instructif et c'est ça que j'aime bien. Mais après, c'est vrai que je suis une grande fan du monde du cheval et à terme, j'aimerais bien pouvoir travailler là-dedans. Mais je suis aussi quelqu'un qui se lasse très vite et je me vois pas faire le même métier toute ma vie. Que ça soit manager, secrétaire, voilà, j'aimerais voyager, j'aimerais bouger, j'aimerais travailler dans d'autres endroits et dans différents secteurs. Donc pour l'instant, je me mets pas la pression et j'y réfléchis pas trop. Je me dis pas, je vais faire 20 ans de carrière chez McDo et racheter un restaurant. Et voilà, pour l'instant, Ouais.
Je vois. Alors tu parles d'équitation, t'en avais parlé un petit peu avant aussi en parlant de tes études, enfin du début de tes études du moins. C'est un secteur du coup qui t'intéresse, j'imagine, Oui. enfin je devine. T'as déjà songé justement à y faire carrière? En fait, je monte à cheval depuis que je suis toute petite, du plus loin que je me souvienne. Et c'est un monde qui me plaît beaucoup. Mais justement, en faisant mon bac pro, c'était conduite et gestion d'une entreprise hippique. Quand j'ai fait des stages, je me suis rendu compte de la réalité du métier. Et c'est vrai que quand tu bosses dans le monde du cheval, t'as pas de... Comment dire? T'as pas de vie. T'as pas de week-end, t'as pas de jour férié, t'as pas de vacances. Et c'est un métier qui est hyper physique, qui est hyper dur, moralement, mentalement. Et, euh, et ça a beau me plaire, je voudrais pas que ça en arrive à me dégoûter de ma passion en fait. Donc là, je suis dans une phase où je me dis est-ce que je, est-ce que je pars dans l'optique de bosser là-dedans ou de bosser là-dedans mais d'une manière différente, comme par exemple, je sais pas, créer ma marque de sel ou travailler dans une sellerie ou dans le cheval mais pas Oui. directement dans un centre équestre, genre être monitrice ou Ça voilà. reste assez vaste aussi le Voilà. secteur. C'est très ouvert quand même le monde du cheval donc pourquoi pas travailler dans le commerce côté cheval, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir travailler là-dedans et garder un lien avec le cheval parce que c'est quelque chose que j'aime et qui me motive beaucoup en fait. Ouais. Oui, du coup, c'est des pistes quand même que Mm. tu envisages. De toute façon, je trouve que le métier enfin, la formation que tu fais, du moins, t'emmène vers des secteurs assez différents. Donc, tu as aussi ce choix-là. Tu disais que tu voulais voyager, faire plein de choses. Je pense pas que tu puisses te lasser, même en faisant le même métier, vu qu'en changeant de secteur, Oui, totalement. le cœur du métier Totalement. changera aussi un petit peu, quoi. Et du coup, tu as réfléchi à des poursuites d'études pour la suite? Voilà, il te reste du coup 2 ans, Ouais. vu que tu débutes ton... Non, c'est vrai ton diplôme. que pas du tout. Je me suis dit, si j'ai la force, l'envie et le courage, pourquoi pas aller jusqu'au master. Maintenant, licence quoi, master quoi, je sais pas. À voir, je pense que au cours des années que je vais faire un jus, que je verrai les matières qui me plaisent le plus et peut-être poursuivre vers quelque chose basé un peu plus gestion ou je sais pas en fait. Pour l'instant, je suis focus pour ce diplôme-là et on verra après. Un pas à la fois. Voilà, T'as raison. exactement. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des jeunes qui envisageraient d'entreprendre une carrière dans le même secteur que toi et aussi en apprentissage du coup? C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. En fait, ce que j'aime avec l'apprentissage, c'est le fait que tu gagnes de l'expérience. Et généralement, quand tu sors d'études basiques que tu n'as pas fait en apprentissage ou en alternance, ce qu'on va te demander, c'est de l'expérience que tu n'auras pas eu. Et c'est vrai que les moments où je cherchais du travail, on m'a souvent claqué la porte au nez par manque d'expérience. Et, euh, et en fait, t'apprendras jamais autant qu'en étant sur le terrain. Peu importe le secteur, peu importe les études que tu veux faire, que ce soit de la médecine, de la gestion, peu importe. C'est vrai que pouvoir travailler et être à l'école en même temps, c'est hyper bénéfique, je trouve. Et quand t'es quelqu'un qui aime pas l'école, ça facilite beaucoup les choses en fait. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas être assise sur une chaise de 9h du matin à 18h le soir. Je trouve ça fatigant, lassant et j'ai pas envie de ça en fait. Je suis quelqu'un qui aime travailler, j'aime bouger et du coup ouais, ça me permet de travailler à côté. Puis t'es payé pour être à l'école et ça c'est chouette quand même, c'est pas négligeable. Ça te permet de commencer à pouvoir mettre des sous de côté, prendre ton indépendance, avoir ton premier appart et tout ça et ça c'est chouette. Donc s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est s'il y a un diplôme que tu peux faire en alternance, fais-le. Parce que c'est super cool en fait. Et puis au niveau des apprentissages, à mon avis, le fait de les rendre plus concrets par l'alternance, ça facilite aussi... Enfin après c'est que mon avis, mais ça facilite aussi la réussite à l'examen, je pense. Ah oui, totalement. Parce que du coup, t'as une approche hyper différente en fait. Enfin, t'as la réalité du terrain et de ce que c'est que bosser là-dedans, pour certaines matières, comme par exemple la comptabilité,
c'est bien de parler de comptabilité, mais quand t'as jamais eu le nez dedans, ben, tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que ça te permet d'élargir ton... Je trouve pas les mots. Il n'y a pas de souci. Non, mais surtout que, ouais, puis je pense que tu sais pourquoi tu fais les choses aussi. Oui, T'apprends voilà. de la comptabilité, mais tu sais que tu vas devoir l'appliquer la semaine d'après, donc t'as pas le choix en fait. C'est ça. Ok, Et c'est hyper cool. bah écoute, c'est ce que t'as l'air de nous communiquer Oui. du moins. J'ai une dernière question. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire dans le futur, un truc professionnel du coup, où tu te dis bah, pourquoi pas moi Compliqué. Ouais, c'est compliqué comme question. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question, mais Mais le truc j'aimerais beaucoup avoir la chance de pouvoir gérer des projets pour une entreprise. Je saurais pas trop te dire quoi, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais plutôt sur la partie création. ouais, c'est quelque chose qui me plairait bien de pouvoir avoir un peu mon secteur d'activité dans l'entreprise et gérer des projets par rapport à ça, quoi. Ça serait cool. On te le souhaite, hein. Tu sais, il y a plein de masters dans la gestion de Oui. projet, ces choses-là. Bah écoute, merci Avec plaisir. venue ici, d'avoir répondu à mes questions. Et puis bon courage pour la suite Merci beaucoup. chez McDo. C'était très chouette. Merci.